Lorsqu'une situation semble difficile, inventer des nouvelles solutions est essentiel. Un très bon moyen de mobiliser vos capacités naturelles à inventer des solutions nouvelles est de relâcher votre corps et votre esprit, puis de mobiliser la capacité particulière qui se nomme curiosité. C'est le propos de la séquence qui suit. Vous pouvez suivre les images qui vous sont proposées à l'écran, vous pouvez fermer les paupières, l'essentiel est que vous soyez parfaitement à l'aise. Bonne séance. Prenez le temps de vous installer confortablement et assurez-vous de ne pas être dérangé pour les 10 minutes qui viennent. Au besoin, tamisez la lumière et commencez par vous mettre bien à l'écoute du rythme de la respiration. Regardez comme le corps respire de façon naturelle et automatique. Déjà, vous pouvez mobiliser votre curiosité afin d'observer le trajet de l'air qui entre et qui sort. Soyez curieux de ce mouvement permanent qui continue même lorsque vous dormez profondément. Et tandis que vous observez avec curiosité ce rythme de la respiration, vous pouvez commencer à envisager toutes ces situations particulières de votre existence, où la curiosité est là qui vous accompagne. Et c'est une très très bonne chose. Dès les expériences de l'enfance, la curiosité est là qui vous accompagne. Le monde vu dans des yeux d'enfant est tellement nouveau qu'il suscite une certaine admiration. Même une simple fleur dans un jardin peut être observée des heures durant par un enfant. Observez la perfection de cette création, les nuances de toutes ces couleurs différentes. La curiosité appelle également le rêve, car lorsque vous observez quelque chose, même une chose toute simple, avec curiosité, vous activez vos extraordinaires capacités à rêver, à partir dans des zones inexplorées et inexploitées de votre esprit. Quel enfant n'a pas joué avec une pelote de ficelle complètement embrouillée? Et cela peut être très amusant, n'est-ce pas? Commencez par rechercher la première extrémité de ce brin. Cela peut prendre du temps et nécessiter de commencer à défaire des nœuds. Et puis suivre ce brin avec cette question: où peut bien se trouver
l'autre bout de cette ficelle. Et alors l'enfant se plonge dans ce trajet en apparence inextricable. Patiemment et avec curiosité, il défait chaque nœud. Il désentortille. Soigneusement, il enroule correctement ce brin de ficelle. Jusqu'à enfin parvenir à l'autre extrémité. Une partie très profonde et intuitive de vous-même peut explorer, précisément avec curiosité, toutes ces expériences de votre enfance, dans lesquelles des objets en apparence tout simples ont pris des dimensions extraordinaires. Il peut s'agir d'un jouet préféré, ou d'une chanson, ou même d'un film. Comme Alice, qui passe de l'autre côté du miroir et qui porte un regard différent sur chaque chose et toute chose. Vous pouvez laisser grandir en vous cette curiosité spéciale, particulière. Envisagez un objet, n'importe lequel, sans vous concentrer sur sa fonction ou son utilité. Juste observez avec curiosité, remarquez des détails que vous n'aviez jamais remarqués jusqu'ici. Cette expérience de la curiosité va continuer de vous accompagner à des niveaux conscients et inconscients. Ainsi, toutes ces situations de votre existence où la curiosité peut être utile et nécessaire verront cette curiosité se mobiliser naturellement et spontanément, car cette expérience va continuer de vous accompagner encore et encore pour votre plus grand bien et dans un profond respect de la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Aussi, tandis que votre esprit profond et intuitif continue d'intégrer ce que curiosité peut vraiment signifier pour vous, préparez-vous à bientôt quitter cette expérience et reprendre le cours usuel de vos activités. Laissez le corps prendre une bonne inspiration et réorientez vos esprits dans le temps et dans l'espace en même temps que vous revenez complètement et totalement ici et maintenant, parfaitement calme et reposé, prêt à apprécier davantage votre journée.